Imaginez une vaste vallée cachée au cœur de l'Asie, où d'immenses jarres de pierre, entourées de légendes et d'énigmes, défient la logique et la science moderne. Qui les a créées? À quoi servaient-elles? Et, plus intriguant encore, comment ces civilisations anciennes, dépourvues des outils que nous connaissons aujourd'hui, ont-elles pu transporter d'immenses blocs de pierre sur des centaines de kilomètres? Ces monuments silencieux, dispersés en Indonésie, au Laos et en Inde, renferment des secrets qui semblent murmurer des histoires de géants, de rituels oubliés et d'un passé qui refuse de se dévoiler. Préparez-vous à plonger dans un mystère si fascinant qu'il pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur les civilisations anciennes. Théorie sur l'origine. Cet endroit abrite une collection unique de jarres en pierre cylindriques et de statues anthropomorphes dont l'origine et la fonction restent inconnues, défiant la compréhension et intriguant les chercheurs depuis des siècles. Albert C. Kruit, missionnaire et ethnographe, fut le premier à documenter ce lieu pour le monde scientifique au début du XXe siècle. Bien que découvert depuis plus de 100 ans, aucune explication convaincante n'a encore été trouvée. Cela montre à quel point la vallée de Bada demeure complexe et mystérieuse pour la science moderne. Dans ses observations, Kruit remarqua que les communautés locales traitaient ces figures avec révérence, leur offrant des présents en échange de bonnes récoltes et de pluie. Cependant, ces pratiques de vénération ne permettent pas d'expliquer le mystère le plus profond, l'origine même de ces monuments. Les habitants pensent que les mégalithes étaient déjà présents bien avant l'arrivée de leurs ancêtres. Légendes locales et histoires de géants. Certaines légendes affirment que ces structures ont été laissées par des êtres géants ayant habité la région bien avant les premiers humains. Les habitants racontent des histoires d'esprits qui protègent les jarres et avertissent que déplacer ces artefacts pourrait porter malheur. Ces récits amplifient encore davantage le mystère autour de ces pierres, comme si elles étaient les vestiges d'une civilisation ancienne et inconnue, disparue sans laisser de traces claires. Comparaison culturelle fascinante. Aujourd'hui, on estime qu'il existe plus de 400 mégalithes dans les vallées de Bada, Bezoa et Napu. Curieusement, certains de ces mégalithes semblent faits d'une pierre absente de la région, soulevant la question suivante. Comment ces anciens peuples ont-ils pu transporter des tonnes de pierres sur de si longues distances? Parmi eux, environ 400 sont de grandes jarres appelées kalamba, tandis qu'environ 30 sont des statues anthropomorphes, connues sous le nom de arca. Ces sculptures se trouvent généralement soit en groupe, soit isolées, ce qui suggère une pratique culturelle répandue et organisée. La construction de tant de monuments colossaux soulève de nombreuses questions. Pourquoi cette ancienne civilisation a-t-elle investi tant de ressources et d'efforts dans la création de ces structures? Que symbolisait-elle pour ces peuples? Et pourquoi reste-t-elle si distincte de tout autre témoignage connu dans l'histoire de la région? Mysticisme et signification symbolique, les statues de Bada sont remarquables par leurs formes insolites et leurs détails intrigants. Elles présentent des corps droits, sans jambes, avec des têtes disproportionnées et des organes génitaux marqués, souvent avec les mains posées sur cette zone. Ce détail spécifique semble indiquer un symbolisme profond encore incompris. Parmi ces figures, certaines sont féminines et paraissent enceintes, ce qui suscite davantage de questions sur le but de ces représentations. Seraient-ce des icônes de fertilité ou symbolisent-elles une divinité inconnue? Les peuples anciens représentaient souvent la fertilité dans des sculptures pour garantir la prospérité et la continuité de la vie. La présence de figures féminines enceintes pourrait représenter ce désir d'abondance, indiquant l'importance de la reproduction et de la survie communautaire. Si ces statues incarnent des divinités, cela suggère que les habitants vénéraient des forces liées à la création et à la vie. La plus grande d'entre elles, appelée Palindo ou l'artiste, mesure plus de 4,50 m de hauteur et pèse environ 10 tonnes. Un témoignage impressionnant des connaissances techniques et logistiques de ces peuples anciens.
Connexion globale avec d'autres civilisations. Les similitudes avec d'autres cultures sont également fascinantes. Les statues de la vallée de Bada ont été comparées aux sculptures de San Agustín, en Colombie, qui présentent des caractéristiques physiques similaires, comme des têtes disproportionnées et l'absence de jambes. Des parallèles ont aussi été établis avec les célèbres statues Moai de l'île de Pâques, dont les mains reposent sur le ventre, dans une posture curieusement semblable. Cette même posture a été observée dans les sculptures de Göbekli Tepe, en Turquie, datant d'environ 12 000 ans, l'un des plus anciens sites archéologiques découverts. Plus impressionnant encore, un parallèle peut être fait avec l'homme d'Urfa, également en Turquie, une statue humaine grandeur nature vieille de près de 9000 ans qui adopte la même position. Ces similitudes soulèvent la possibilité d'une connexion entre des civilisations qui, en théorie, n'auraient pas dû avoir de contact. S'agirait-il simplement d'une coïncidence symbolique, ou bien ces peuples anciens partageaient-ils un réseau symbolique ou spirituel transcendant les frontières géographiques? Ces similitudes ouvrent la voie à des spéculations allant d'une civilisation globale ancestrale à des échanges culturels plus complexes que nous ne l'imaginons. Ces théories rappellent les récits de l'Atlantide, une civilisation avancée disparue sans laisser de traces. Ces jarres seraient-elles la preuve que de telles légendes ont des racines dans la réalité? Les civilisations anciennes auraient-elles partagé une source commune de connaissances et de symboles bien avant les frontières que nous connaissons aujourd'hui? Et vous, qu'en pensez-vous? Ces civilisations pourraient-elles réellement avoir partagé une connexion transcendant le temps et l'espace? Ou s'agirait-il simplement d'une série de coïncidences culturelles? Partagez votre avis. Même si ce champ reste spéculatif, il est fascinant d'imaginer que ces civilisations lointaines, dans le temps comme dans l'espace, auraient pu partager des éléments communs qui se manifestent sous des formes et des significations étonnamment similaires. L'énigme des Kalamba, des pots géants et leurs fonctions. Et voilà les Kalamba, ces gigantesques pots cylindriques qui semblent défier toute logique connue. Répartis sur une zone de 2200 km², ces artefacts intriguent par leur complexité et le mystère entourant leur fonction originelle. Pour donner une idée, cela équivaut à une surface 3 fois plus grande que celle de la ville de New York. Imaginez d'immenses pots de pierre disséminés sur une telle étendue. Seraient-ce des urnes funéraires, des réservoirs d'eau, ou auraient-ils encore une fonction rituelle inconnue jusqu'à ce jour? Par exemple, des urnes funéraires sont souvent utilisées pour conserver des restes humains, ce qui impliquerait une pratique de vénération des ancêtres. En tant que réservoir d'eau, ces pots pourraient indiquer une société organisée dépendant de la collecte et du stockage des ressources, un fait rare dans des zones aussi reculées. Transport et techniques archaïques. Les pierres utilisées pour leur construction ne sont pas originaires de la région, suggérant qu'elles ont été transportées depuis des lieux éloignés, ce qui soulève des questions sur la logistique d'une telle opération à une époque où le transport de charges lourdes était extrêmement complexe. Comment ces peuples anciens ont-ils pu déplacer des blocs de pierre massives sur de si longues distances? Possédait-il une technologie ou un savoir-faire perdu qui rendait ces déplacements possibles? Mais ce n'est qu'un aperçu. De nombreux mystères restent cachés sous les pierres et dans les vallées, prêts à être révélés. Imaginez découvrir une ville entière de gratte-ciel au cœur d'une forêt tropicale. C'est le sentiment que décrivent des archéologues en explorant ces pots colossaux et ces statues énigmatiques. Ces monuments semblent à la fois déplacés et profondément connectés à leur environnement. Ces structures ne sont pas simplement des pierres, elles constituent des indices d'un passé encore plus complexe et riche que ce que nous pouvons imaginer. Et il reste encore beaucoup à découvrir. L'énigme des mégalithes indonésiens nous invite à repenser ce que nous savons des connexions entre les cultures anciennes, des limites de l'ingénierie préhistorique et même du concept même de civilisation.
Quelles autres révélations ces gigantesques pierres cachent-elles, attendant d'être découvertes par ceux qui auront le courage de déchiffrer leurs secrets, origine et usages mystérieux? En explorant chaque partie de ce mystère, préparez-vous à une découverte inattendue qui pourrait bouleverser tout ce que nous savons sur ces civilisations anciennes. Mais d'abord, examinons l'origine de ces structures énigmatiques. L'interprétation du terme « calambas » comme « baignoire pour un roi » confère une signification mystique et exotique, mais elle ne semble pas logique. Après tout, il est difficile d'imaginer un roi prenant un bain dans un endroit aussi isolé et difficile d'accès, où même l'infrastructure moderne aurait du mal à arriver. En outre, les pots sont recouverts de couvercles de pierre extraordinairement lourds, bien plus adaptés à une fonction rituelle ou symbolique qu'à un usage quotidien. Ces couvercles, dont certains pèsent l'équivalent d'une petite voiture, posent un défi logistique significatif en matière de transport et d'installation. Imaginez l'effort nécessaire pour déplacer de telles structures vers un lieu aussi reculé que la vallée de Bada ne fait qu'augmenter la fascination et le mystère autour de leur véritable fonction. Ces caractéristiques font des Calambas l'un des plus fascinants énigmes archéologiques. Depuis qu'Albert C. Kruit a documenté ces mégalithes pour la première fois au début du XXe siècle, de nombreuses théories ont été élaborées, mais l'absence de documents historiques clairs maintient le mystère. Hypothèses et questions ouvertes. Beaucoup de chercheurs pensent que ces pots de pierre pourraient avoir servi de tombe en raison de leur forme et de la présence de lourds couvercles. Mais cette hypothèse soulève elle-même des questions. Par exemple, dans certaines des urnes trouvées dans la région de Padang Tempura, la profondeur est si faible qu'un corps humain entier aurait du mal à y tenir. De plus, certains pots présentent des divisions internes, séparées par des crêtes d'environ 5 cm de hauteur, suggérant une fonction différente des tombes conventionnelles. Alors, à quoi servaient ces pots? Leur architecture singulière et leur emplacement isolé soulèvent encore plus de questions. Sans aucune preuve d'extraction ou de transport local de tels matériaux, il est probable que ces pierres aient été amenées de loin. La logistique derrière le déplacement de telles pierres reste incompréhensible pour une civilisation qui, selon la vision traditionnelle, ne disposait pas de technologie avancée. Symboles et sculptures inexplicables. Une autre couche de mystère réside dans les ornements sur les couvercles des Calambas. Beaucoup de ces pots sont décorés de figures animales et humanoïdes, ce qui soulève des interrogations sur le symbolisme de ces images. Curieusement, les figures animales ne correspondent pas aux espèces locales, ce qui suggère des influences culturelles extérieures ou des représentations de créatures mythiques. En outre, certaines de ces sculptures présentent des lignes horizontales parfaites qui rappellent des techniques de moulage modernes. Si ces peuples ont façonné le granit avec une précision comparable à celle de la céramique, cela implique l'utilisation d'une technologie avancée et inconnue. Comment ces anciens constructeurs ont-ils pu tourner et sculpter des pots aussi lourds avec une précision difficilement associée aux cultures préhistoriques? Théorie alternative, extraction, rituel ou autre chose? Parmi les spéculations, une théorie suggère que les Calambas auraient pu être utilisés pour des processus de séparation minérale, en particulier pour l'or. La présence d'or en grains à proximité et les marques de brûlures observées sur certains pots indiquent que ces artefacts pourraient avoir servi à la fusion ou à la purification du métal. Si cela s'avérait exact, la vallée de Bada aurait pu être un centre d'activité minière bien plus ancien qu'on ne l'imaginait. Cela soulève la possibilité que ces anciens peuples disposaient de connaissances avancées en métallurgie et auraient même pu créer une forme rudimentaire de laboratoire métallurgique pour séparer et affiner l'or. Cependant, si cette hypothèse était correcte, nous devrions retrouver des pots similaires dans d'autres régions du monde où l'or et d'autres métaux précieux ont été travaillés. Or, de tels artefacts n'ont pas été identifiés à grande échelle en dehors de cette région. Vestiges de connexions anciennes, Inde et Indonésie.
Un autre parallèle fascinant peut être trouvé à des milliers de kilomètres de là, sur la plaine des Jars, au Laos. Ce site archéologique, qui contient environ 3000 pots en pierre, partage plusieurs caractéristiques avec les Kalamba de la vallée de Bada, bien que les connexions directes entre les deux cultures demeurent inconnues. Les pots de la plaine des Jars varient en hauteur et en forme, certains atteignant 3 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes. Tout comme les Kalambas, beaucoup de ces pots laotiens sont ornés de couvercles décorés et présentent des formes cylindriques et profondes, bien que la majorité d'entre eux soient endommagés en raison des bombardements survenus pendant la guerre secrète. La ressemblance entre les pots de la vallée de Bada et ceux de la plaine des Jars soulève des questions sur les possibles connexions entre des cultures anciennes de régions si éloignées. Comment des peuples apparemment déconnectés et séparés par de vastes distances géographiques et temporelles auraient-ils pu développer des artefacts si semblables? Certaines hypothèses suggèrent que ces cultures partageaient des pratiques communes de sépulture ou de rituels, mais il existe également des théories plus audacieuses qui spéculent sur l'existence d'une civilisation ancestrale commune. Ces théories évoquent la possibilité d'une civilisation perdue qui, bien avant les archives historiques connues, aurait influencé de vastes régions de l'Asie. Cette civilisation aurait-elle possédé un savoir spirituel et technologique disparu sans laisser de traces, à l'exception de ces monuments? Avec des techniques et des connaissances avancées, aurait-elle pu se propager ou influencer des régions éloignées du globe? Une civilisation mère perdue, bien que cela puisse refléter des solutions similaires adoptées par différentes cultures, cela soulève également de nouvelles questions sur ce que ces civilisations auraient pu partager en termes de savoir ou de symbolisme. Explorons cette hypothèse plus en profondeur. Si ces pots ont réellement été utilisés dans des pratiques religieuses, des rituels ou même dans des processus industriels, ils représentent un maillon perdu dans notre compréhension des civilisations anciennes. L'idée d'une possible civilisation mère ayant partagé des technologies et des symboles sur de vastes distances n'est pas largement acceptée dans le milieu académique. Mais elle demeure un sujet de fascination pour les chercheurs et les passionnés du passé. Impact de la guerre, destruction et risques au Laos. Pendant la guerre civile au Laos, entre 1964 et 1969, l'armée de l'air des États-Unis a mené une campagne intensive de bombardement sur la plaine des Jars, dans le but d'empêcher l'avancée des forces communistes locales et du Nord-Vietnam. Cette opération a laissé un impact profond sur la région, non seulement en raison des destructions causées aux jarres de pierre, datant de plusieurs millénaires, mais aussi en raison de l'héritage dangereux des bombes non explosées. On estime que plus de 262 millions de bombes à fragmentation ont été larguées, dont environ 80 millions restent intactes et disséminées sur le terrain. Ces munitions représentent encore aujourd'hui une menace mortelle, obligeant les populations locales à éviter les zones non cartographiées et affectant gravement les tentatives d'exploration archéologique et agricole dans la région. Le déminage de ces bombes est un processus lent, minutieux et extrêmement dangereux. À ce jour, seuls 7 des nombreux sites de la plaine des Jars ont été complètement nettoyés, et on estime que moins de 10% des jarres ont été correctement étudiés. Tragiquement, des explosions accidentelles continuent de se produire, causant la mort de dizaines de personnes chaque année. Ce scénario illustre non seulement la menace permanente pour les habitants, mais également le défi auquel les archéologues font face pour explorer et préserver ces artefacts anciens. Chaque pas dans cette région représente un risque, ce qui fait de l'étude et de la conservation des jarres une tâche monumentale. Initialement, les archéologues avaient daté les jarres de la plaine à environ 2000 ans, les associant à l'âge du fer. Toutefois, des études plus récentes, menées en 2021, suggèrent que ces artefacts pourraient avoir jusqu'à 3000 ans, ce qui les rendrait encore plus anciens et mystérieux. Aucun document écrit n'explique l'origine de ces jarres ou n'identifie la civilisation responsable de leur création.
L'absence de preuves documentaires rend l'interprétation de ces objets difficile, et cette datation prolongée suggère une complexité culturelle qui n'avait pas été envisagée auparavant. Un héritage de géants et de mythes. La légende locale, cependant, offre un aperçu du rôle que ces jarres auraient pu jouer. Selon le folklore laotien, le Laos aurait été habité par des géants dirigés par le roi Khun Cheung. Après une longue guerre, ces géants remportèrent une bataille épique et pour célébrer leur victoire, ils créèrent d'immenses jarres en pierre pour stocker le Lao Lao, un vin de riz typique symbolisant leur triomphe. Ces jarres ne seraient donc pas de simples récipients fonctionnels, mais des monuments de victoire, servant de symboles de puissance et de célébration pour cette race d'êtres mythiques. L'histoire de ces jarres va-t-elle au-delà de simples pratiques funéraires? Quelle fonction pensez-vous que ces structures gigantesques auraient pu remplir? Bien que cette interprétation folklorique soit fascinante, elle ne trouve aucun soutien archéologique, mais elle soulève une question intéressante sur le rôle des jarres dans les rituels de célébration et les éventuelles pratiques sociales. D'un point de vue archéologique, l'extraction des jarres a été localisée à environ 10 km de leur destination finale dans la plaine des jarres, mais le transport de ces énormes objets reste inexplicable. Le déplacement de ces structures à travers des terrains accidentés et des forêts denses implique l'usage de techniques d'ingénierie avancées, encore plus impressionnantes compte tenu des limites technologiques de l'époque. L'absence d'enregistrement ou de traces de chemin rend ce transport mystérieux. Ces peuples anciens auraient-ils utilisé une technologie perdue, comme des leviers, des poulies ou des méthodes inconnues pour déplacer de grands blocs de pierre? Déplacer ces jarres aurait été comparable à transporter d'énormes voitures, mais sans camions ni routes modernes. Cela défie vraiment notre compréhension des capacités de ces anciennes cultures. Des découvertes récentes ont intensifié le mystère en révélant l'existence de 15 nouveaux sites dans les forêts du Laos contenant des jarres similaires. Ces nouveaux sites présentent des jarres avec des variations dans les types de pierres, les formes et les détails des bords. La diversité des matériaux et des styles suggère que cette culture occupait un territoire plus vaste qu'on ne le pensait, et qu'il existait des variations dans leurs pratiques et techniques de construction, peut-être révélatrices d'une société hiérarchique ou diversifiée. L'absence de vestiges de colonies proches des endroits où les jarres ont été découvertes suggère que leurs constructeurs vivaient peut-être dans des terres éloignées, utilisant ces lieux pour des objectifs spécifiques, comme des rituels ou un stockage temporaire dont les finalités restent inconnues. Secret enfoui, nouvelle découverte en Inde. En 2020, une découverte similaire a été faite dans la forêt d'Assam, en Inde, où environ 800 jarres en pierre ont été cataloguées. Des recherches récentes ont utilisé des techniques avancées de numérisation pour révéler des détails invisibles à l'œil nu, comme des marques d'outils suggérant des méthodes de construction sophistiquées. Ces jarres sont réparties sur une zone d'environ 185 000 km². Cette nouvelle collection se situe à environ 800 km de la plaine des jarres et à plus de 4000 km de la vallée de Bada en Indonésie, où des jarres de pierre ont également été découvertes. Ces trouvailles indiquent que cette tradition culturelle pourrait s'être étendue à des régions bien plus vastes qu'on ne l'imaginait. Bien qu'elles varient en forme et en taille, les jarres d'Assam présentent des parallèles intrigants. Certaines sont hautes et cylindriques, tandis que d'autres sont partiellement enterrées, ne révélant que des fragments. Cette variation suggère des adaptations régionales d'une pratique qui pourrait avoir un symbolisme partagé. Les similitudes entre les jarres découvertes au Laos, en Inde et en Indonésie soulèvent des questions sur de possibles interactions culturelles ou une pratique commune entre des régions qui, à première vue, n'auraient pas eu de contact direct. Avons-nous affaire à une tradition rituelle ou technologique qui s'est répandue indépendamment comme un archétype culturel émergeant dans différentes sociétés,
Ou cela pourrait-il révéler l'existence d'une civilisation ancienne et vaste, ayant laissé des traces dans diverses régions, nous obligeant à repenser les interactions culturelles préhistoriques? Les jarres de pierre de ces régions éloignées contiennent des indices suggérant une connexion que nous ne comprenons pas encore pleinement. Peut-être sont-elles les vestiges d'une ancienne civilisation dotée de capacités techniques avancées, ou peut-être reflètent-elles une convergence culturelle où des peuples distincts ont développé des solutions similaires à leurs besoins spirituels ou sociaux. Quelle que soit la réponse, l'existence de ces jarres dans des zones géographiques si éloignées ouvre une fenêtre sur la complexité des cultures anciennes, indiquant qu'il reste beaucoup à découvrir sur le passé humain. L'ampleur du mystère entourant les jarres de pierre, qui s'étendent du Laos à l'Inde et à l'Indonésie, est surprenante. Les découvertes de ces artefacts, avec des similitudes remarquables malgré leur éloignement, indiquent une possible connexion culturelle ou spirituelle qui s'étendait sur de vastes régions d'Asie, défiant nos conceptions sur la connectivité et les capacités des civilisations anciennes. Ces jarres ne représentent pas seulement des marqueurs historiques, elles sont aussi les vestiges d'une pratique ou tradition commune qui, à ce jour, reste largement incomprise. Nicolas Skopal, archéologue ayant participé à de nombreuses expéditions dans la plaine des Jarres et en Assam, affirme que nous ne faisons que commencer un processus d'investigation. Comme l'explique Nicolas Skopal, ces jarres ne sont pas de simples pierres, ce sont des capsules temporelles. Chacune d'elles renferme des secrets qui pourraient révéler une histoire globale bien plus vaste que nous ne l'imaginons. Nous avons besoin de nouvelles techniques et d'études approfondies pour comprendre leur véritable signification. Selon lui, la question fondamentale demeure: qui a fabriqué ces poteries géantes et où vivaient-ils ? Sans preuve claire de leurs sculpteurs, ni d'informations sur l'organisation de ces cultures, la recherche reste complexe et pleine d'incertitudes. La présence de ces jarres dans des lieux si éloignés suggère une dispersion culturelle ou même une pratique rituelle ou économique ayant traversé différentes époques et peuples. Chaque nouveau site découvert révèle une diversité de formes et de tailles. On trouve des jarres cylindriques, d'autres qui ressemblent à des vases à fond plat ou légèrement convexes. Certaines sont entièrement enterrées, tandis que d'autres restent dans des lieux facilement accessibles, comme si elles avaient été placées intentionnellement en des points spécifiques. Cette disposition stratégique suggère que les emplacements ont été choisis de manière délibérée, peut-être pour conférer une signification symbolique ou rituelle à ces zones. Beaucoup de ces jarres ont été trouvés sur des collines et des terrains élevés, une caractéristique commune entre les artefacts du Laos et de l'Indonésie. Cela indique qu'indépendamment des frontières géographiques, ces civilisations pourraient avoir partagé un modèle architectural et symbolique dans le choix des emplacements de leurs monuments. L'une des théories les plus spéculatives propose que ces jarres auraient pu être utilisées comme dépôts de minéraux précieux, y compris de l'or, suggérant un lien avec des activités minières ou des processus d'extraction de minerais. Le fait que de nombreux sites soient situés dans des zones riches en ressources minérales laisse entendre que ces peuples anciens possédaient des techniques avancées pour manipuler et séparer les métaux. Des traces de brûlures trouvées sur certaines jarres renforcent cette hypothèse, pointant vers de possibles processus de fusion ou de purification des minerais. Si cette théorie s'avère exacte, cela impliquerait que les civilisations qui les ont construites disposaient d'une compréhension technique et d'une organisation sociale plus complexe qu'on ne le pensait. Cependant, les preuves sont encore insuffisantes pour confirmer cette théorie, qui reste donc dans le domaine de la spéculation. Hypothèse future, où l'archéologie peut-elle nous mener ? La précision des lignes horizontales et des décorations gravées sur certaines jarres suggère également un niveau de compétence technique surprenant. On dirait que les anciens artisans avaient la capacité de manipuler le grès comme de l'argile, ce qui soulève la question intrigante de savoir quel type de technologie ou de technique ils utilisaient. L'idée que ces peuples auraient pu ramollir des pierres dures
pour les façonner comme des objets en céramique, défie notre compréhension actuelle des outils et matériaux disponibles à cette époque. Certains archéologues suggèrent que ces peuples pourraient avoir eu accès à des connaissances techniques que nous n'avons pas encore découvertes, ce qui alimente les spéculations sur le degré de sophistication technologique des civilisations préhistoriques. En outre, l'emplacement isolé et reculé de ces jarres ajoute une autre couche de mystère. Aucun des sites où les jarres ont été trouvés ne présente de traces évidentes de colonies permanentes, comme des habitations ou des infrastructures associées. Cela suggère que les jarres étaient visitées périodiquement pour des objectifs spécifiques, peut-être des rituels saisonniers ou des cérémonies, plutôt que dans le cadre de la vie quotidienne, dans des villages ou des villes. L'absence de vestiges de civilisation proche indique que ces jarres pourraient être des éléments d'un culte itinérant ou d'un système rituel ne nécessitant pas de résidence permanente. Cette théorie est appuyée par la distribution des jarres sur de vastes distances, ce qui suggère que ces lieux auraient pu servir de point de pèlerinage ou d'adoration. La découverte, en 2020, d'une série de jarres similaires dans la forêt d'Assam, en Inde, a mis en lumière de nouvelles considérations sur les connexions entre ces sites. Les jarres d'Assam, situées à plus de 800 km de la plaine des Jarres au Laos et à 4000 km de la vallée de Bada, présentent des similitudes intrigantes qui suggèrent une pratique commune ou une influence culturelle étendue. La diversité des matériaux, incluant grès, calcaire et granit, et la variation des formes des jarres indiquent que différentes techniques et adaptations locales ont été employées pour créer ces monuments. Malgré ces variations, la ressemblance générale suggère une origine culturelle partagée ou, à tout le moins, une diffusion de techniques et de symbolisme sur un vaste territoire. La pointe de l'iceberg, qu'est-ce qui reste encore caché ? Nicolas Copal souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour percer le mystère de ces jarres. Les questions se multiplient. Que symbolisaient ces jarres? Quelles compétences et quel savoir possédaient les peuples qui les ont fabriqués? Et quelle était la relation entre ces sites si éloignés les uns des autres? Le phénomène reste l'une des grandes énigmes archéologiques d'Asie, défiant les explications conventionnelles sur les capacités et les connexions entre les civilisations anciennes. Ces questions soulignent l'importance des études archéologiques continues, car ces jarres de pierre semblent être la pointe de l'iceberg d'un phénomène culturel que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ces jarres nous poussent à nous demander quels autres secrets pourraient être enfouis, attendant d'être découverts. Pourrons-nous percer tous ces mystères, ou certains resteront-ils à jamais cachés? Qu'il s'agisse de vestiges de pratiques rituelles, d'un culte des morts ou même de techniques minières primitives, ces jarres offrent un aperçu d'une époque où les civilisations anciennes pouvaient avoir partagé des idées et des pratiques à travers de vastes distances. Serions-nous sur le point de révéler un chapitre oublié de l'histoire humaine? Peut-être ces jarres ne sont-elles que le début de quelque chose de bien plus grand, en attente d'être découvert. L'histoire commence tout juste à révéler ses secrets, et qui sait ce que ces lieux mystérieux ont encore à nous enseigner. Ainsi, à mesure que de nouvelles zones sont explorées et que de nouvelles découvertes émergent, nous sommes rappelés que l'histoire humaine est remplie de chapitres encore non écrits, attendant d'être dévoilés dans les coins les plus reculés de la planète. L'histoire des jarres nous rappelle que le passé est bien plus vaste et complexe que nous ne l'imaginons, et chaque découverte nous rapproche de la compréhension de qui nous sommes réellement. Merci d'avoir regardé, et maintenant YouTube vous recommande 2 vidéos spécialement pour vous. Je suis sûr que vous allez les apprécier. Cliquez pour continuer ce voyage fascinant avec nous.